Alors, pour continuer, donc je dispose le tirage de l'oracle le Normand, le grand le Normand, vous le voyez, ouais. Et là, je rajouterai par rapport, alors donc j'ai repris par rapport aux anges, je vous disais donc on a 3 anges à notre naissance. Donc, quand on dit l'ange gardien, d'accord, il est en charge donc de vous aider, hein, de vous accompagner, à qui vous pouvez demander d'ailleurs, que ce soit sur le plan physique et matériel de votre vie. Voilà, c'est l'ange gardien. C'est lui que vous invoquez, voilà, si vous demandez assistance dans ce domaine, d'accord? Donc, c'est l'ange du corps, hein, pour le matériel, le plan physique, hein, de votre vie. C'est l'ange du corps. Sur le plan émotionnel et sentimental de votre existence, d'accord? C'est l'ange du cœur. C'est à lui que vous demanderez assistance, hein, dans ce domaine. Et son nom signifie Dieu qui donne avec sagesse également. Hein? Voilà, demandez avec sagesse, hein, également. Pour, voilà, tout ce qui doit être dressé, donc c'est l'ange gardien. Tout ce qui doit être demandé dans la sagesse, d'accord, c'est l'ange du cœur. Et le 3e ange, voilà, c'est l'ange spirituel, hein, d'accord, que l'on nomme parfois ange du mental, c'est ce que je vous disais juste avant, d'accord. Il est chargé sur le plan de l'esprit et de la conscience. C'est lui que vous invoquerez, hein, pour une demande concernant ce domaine, d'accord, sur le plan matériel. Donc tout ce qui vous semble caché, hein, obscur, demandez, hein, auprès de ce 3e ange, hein, voilà. Et il y a des pierres également, hein, qui peuvent vous accompagner, hein, durant ces prières, lorsque vous demandez. Donc pour l'ange gardien, ami Verseau, voilà. Ami Verseau, il y a des pierres, hein, qui vous correspondent. Aujourd'hui, on me parle de l'obsidienne. De l'obsidienne, oui. J'ai vu effectivement tout à l'heure que les pierres seraient, voilà, pour apaiser, hein, justement pour être heureux, hein. Il y aura des pierres qui vous seront favorables, hein, pour ce mois de février. Et donc il y a l'obsidienne, hein, pour vous les premiers et 2e décans. Pour les 3e décans, ça sera la méphanite, d'accord? Ou si vous préférez, la méphan, hein. C'est une pierre médicinale, donc dans les tons de gris, hein. Alors, elle constitue, si vous voulez, la symbolique suivante. L'apaisement, hein. Elle traite différentes maladies également, hein. Elle contient tout ce qui est essentiel, d'accord, aux besoins, hein, pour le corps humain. Donc ça c'est pour les 3e décans. Pour les 1er et 2e, elle apporte la paix intérieure, hein, l'obsidienne, hein, et le calme. Elle protège également des instabilités, hein. Vous vous rappelez, nous avions en tarot, voilà, pour les 2e décans, nous avions la recherche, hein, de l'équilibre. Voilà. On vous dit donc d'équilibrer également pour votre âme, hein, pour votre spiritualité, hein. Grâce à cette pierre, il y aura une aide, hein. Vous allez ressentir la paix intérieure. Voilà. Elle va vous ouvrir également l'esprit, même au monde céleste, hein. Puisque je vous ai dit que vous étiez extrêmement puissants, hein, les amis Verseaux. Bon, s'il y a effectivement des ulcères, hein, des circulations sanguines, de l'arthrose cervicale, hein, des nuques nouées, voilà. Alors, elle peut aider, mais avant toute chose, consultez,
hein. C'est très très important, voilà, mais vous pouvez vous aider également par cela. Enfin, moi personnellement, c'est ce que je fais. En premier, les pierres, c'est la magie, hein. C'est de la magie. Les pierres me soignent, voilà. Et il suffit d'y croire, hein. Il faut les purifier, soit par les rayons de la lune, voilà, soit par, pour certains, l'eau bénite. Moi, c'est l'eau de la mer, voilà. Fille de la mer, je bénis tout par l'eau de la mer, voilà. C'est mon eau bénite. Et oui, voilà. Encore un petit secret dévoilé. Oui, parce que là, il y a des secrets qui sont dévoilés de toute manière par rapport à vous, amis Verseau, hein. Il y a, donc, oui, on me parle de faire preuve d'empathie, hein, avec l'archange Raphaël, hein, de regarder à des petites choses qui peuvent vous sembler insignifiantes et qui sont très importantes pour votre santé. Voilà, je ferai la lecture de cette synthèse avec l'oracle du Grand Lenormand. On vous dit de faire preuve de volonté. Voilà. Et avec Métatron, hein, il y a des miracles également, il y a des naissances, hein. Voilà, vous avez donc Raphaël, Amaël, Métatron. Je vous encourage à regarder ce que symbolise, voilà, pour vous, hein, ces archanges. Si vous n'avez pas la connaissance, allez-y, regardez. Et moi, je peux vous dire que vous allez effectivement émerger, hein, émerger. Vous avez la volonté d'émerger, voilà. Et vous avez pour les deuxièmes, les premiers, les troisièmes, vous avez la puissance. Hein. Vous avez le chakra couronne, d'accord. Vous avez le chakra de la communication, hein. Vous avez la puissance de Métatron, donc c'est la puissance du diamant. Voilà, vous diffusez, vous rayonnez. Voilà. Vous avez tout, hein. Vous avez l'élément feu, vous avez l'élément eau, vous avez l'élément terre, hein, et vous êtes l'air. Voilà, vous êtes dans les 4 éléments, vous avez le tout de réuni. Voilà, vous avez la passion, hein, vous avez le savoir également médical, hein, vous savez, hein, comment faire également sur le plan médical. Vous rayonnez, hein, avec le diamant, vous rayonnez, hein. De toute façon, pour 2021, le diamant va être voilà, un rayonnement pour tous et toutes, un rayonnement sacré. Voilà, vous êtes très très concernés, hein. Voilà, sur le plan santé, hein, sur le plan matériellement et financier, que ça soit sur le plan sentimental, vous êtes aidé, accompagné, et voilà, à vous d'être dans l'empathie, hein, également, hein. À vous d'être volontaire, voilà, vous allez réussir. Il y a des miracles, hein. Si vous priez effectivement, ce que je pense que vous faites, eh bien voilà, c'est pour vous là, au mois de février, hein, il y a des réussites. Alors, ouais. Ouais. Donc, avec cette carte, donc 4, il y a du donc, 4 de trèfle. Donc déjà, le trèfle, c'est tout ce qui est attrait à la terre, hein, matériel et financier. On vous dit que le message est à une extrême prudence. D'accord? Donc là, vous le voyez, il est un petit peu en mode réflexion, vers l'avant. D'accord? Il y a des écrits. Hein, il va y avoir effectivement des écrits, hein, des contrats, hein, des ouvertures. On vous dit que, voilà, il y a des personnes vaniteuses et méchantes autour de vous. On vous dit de résister à certains caprices également. Voilà. On vous dit également qu'il vous
faudra intelligemment et courageusement aider et être efficace, ou pour être aidé également. Hein. On vous dit qu'il y aura des choix, des nouveaux choix, d'accord? Et que vous serez amené à deviner hein, si vous avez suffisamment planifié, réfléchi à ce que vous entreprenez, eh bien, on vous dit d'oser, voilà. Lancez-vous, c'est le message. Prudemment, mais lancez-vous. Hein, et faire extrêmement attention à votre réseau de communication, voilà. Et des personnes qui peuvent vous entourer. Surtout si vous êtes extrêmement yin, voilà. Fiez-vous effectivement à votre dominance yin, mais il vous faut aussi être dans le succès, dans la réussite, dans la concrétisation. Donc puisez en vous votre énergie yang, voilà, la force, la volonté, hein, pour être justement dans le succès, la réussite. Hein. Alors pour les deuxièmes décans, nous sommes avec le carreau. Voilà, le carreau, c'est tout ce qui est professionnel, relationnel, matériel et financier. Voilà, ce qui a trait à la terre, hein, ce qui viendra à vous pour ce mois de février. Donc là, j'ai un 10, 4. Ouais, c'est ça, un 10 de carreau. Hein. Ok, déjà le 10, c'est symbolique de changement. Hein. La fin d'une situation préoccupante. Comme là, le 4, c'est avec le trèfle, hein, c'est tout ce qui est lié aux fondations, donc lié à votre ancrage également, hein, sur le plan matériel et financier. Voilà. Pour aller de l'avant également, me dit-on. Alors, pour le 10 de carreau, c'est un peu long. Je vais essayer de m'activer. 10 de carreau, 10 de carreau. Pom, pom, pom. Là, je suis dans le cœur. Ok, sur le plan littéral. D'accord. Excusez-moi. 10 de carreau. Pour vous, ami Verseau. Deuxième décan. En fait, j'étais dessus et j'ai tourné. Voilà. On vous dit que, déjà, la réussite ne peut se faire qu'après avoir écouté des sages conseils. Prenez appui auprès de personnes qui peuvent, et là on parle de personnes compétentes, hein, prenez appui auprès de personnes compétentes. D'accord? On vous dit qu'il y aura des déplacements. Hein, pour vous, les deuxièmes décans, hein, comme vous pouvez le voir. Effectivement, ici, il y a du déplacement à prévoir. On vous dit également également sur le plan sentimental, hein, il y a des déplacements. Là, sur le plan sentimental, pour les premiers décans, il y a des relations féminines qui ne sont pas très simples, hein, très complexes. On vous dit donc pour les deuxièmes décans qu'il y aura de l'aventure, hein, voilà. On vous dit également d'écouter des conseils, hein, pour justement ce quoi vers vous tendez, donc, et des conseils qui vous seront justement encourageants, d'accord? Il y aura des personnes compétentes, hein, dans votre entourage également. Voilà, les projets de voyage, hein, sont confirmés. Et on vous dit que ce sera également aussi des déplacements sur eau. Je me rappelle que j'ai dit pour les deuxièmes décans par rapport à des personnes qui travaillaient aussi avec l'eau. Hein. Voilà, elle est là, hein, cette carte. Hein. Et puis, il y en a qui travaillent avec l'élément eau. Voilà, donc ça sera porteur, conducteur pour les deuxièmes décans également. Pour les troisièmes décans, voilà, nous avons un 3 de carreau. Alors, les troisièmes décans, ça revient bien à ce que je disais. Donc là, c'est bien les crises, les passions, les adversaires, les affections de l'âme. On est là, il y a une envie d'union, effectivement.
très forte, très puissante. Et avec cette union, hein, puisque c'est le 3. Voilà. Normalement, le 3, c'est la protection. Hein, vous êtes protégé. On vous dit que vous vivrez une époque affectivement forte. D'accord ? Il n'est pas impossible également que des propositions de mariage vous soient faites. Hein, à moins que ce soit vous, voilà, qui faites ces propositions. Hein. On vous dit que ces ambiances, voilà, qui vous concernent, que ça soit proche ou lointaine, voilà, puisqu'on voit au loin quand même, voilà, la civilisation, ou du moins, voilà, vous avez les montagnes autour, hein, donc il y a beaucoup d'obstacles, effectivement. On vous dit qu'il faudra compter, d'accord, sur l'affection des siens et que les ambiances de vie seront amicales. Voilà. On vous dit également de libérer votre esprit, voilà, et de libérer votre cœur d'un tourment, hein, sur le plan littéral. On vous dit également de prendre quelques vacances, prendre du repos. Hein, c'était effectivement également présent dans les lectures précédentes, hein, des cartes. On vous dit qu'un peu de solitude, un dépaysement vous seront profitables. Hein. On parle du voyage, là on parle de repos, de vacances, et là il y a le mouvement, hein, de toute manière. Et ensuite, avec ces deux palmiers, bon, il y a effectivement une note pessimiste, d'accord, qui apparaît dans des ambiances ensoleillées. Voilà. En effet, une amitié mal placée, des sentiments amoureux non partagés rendront malheureux le consultant. Bon, les troisièmes décans, je vous ai parlé d'énergie de séparation de tout à l'heure. Ouais. Bah oui, avec le 8, hein, les éléments donc qui, voilà, les éléments multiples qui séparent, voilà, qui séparent la réalisation de vos projets. Il se peut qu'il y ait effectivement cela pour vous en troisième décan. Moi j'ai envie de dire, à vous d'y croire. Hein. Voilà, à vous de croire puisque c'était la troisième carte. Hein. Je vais les repositionner. Voilà. À vous de croire, si vous faites preuve d'empathie, si vous êtes dans la volonté, il y aura des miracles. Hein, à vous d'y croire également. Bon, alors, pour les premiers décans, c'est pas top. Là, c'est l'avarice, l'imperfection, les corruptions. Ben oui, vous êtes très mental, donc très proche de vos sous, hein, d'accord. Attendez-vous à des reproches également, là. Hein. Il y a des reproches. Hein. Soyez également prudent, hein, pour des... On me parlait ce matin de blanchiment. Voilà, c'était un message que je devais transmettre. Pour le premier signe qui serait donc interprété. C'est vous, malheureusement. Là, il y a de la corruption, hein, blanchiment d'argent. On vous dit également, avec ce 3 de denier, hein, ça concerne bien effectivement le domaine matériel et financier, mais aussi l'argent, hein, puisque, voilà. Ne soyez pas dans la tendance, voilà, à vous dévaloriser, hein, ou d'être, comment dire, dans des relations éphémères, hein, voilà, ressaisissez-vous, hein, parce que là, effectivement, il vous faut être actif, hein, c'est ce que je vous disais au niveau des énergies yin et yang. Après, pour ceux qui ont eu des tromperies, voilà, vous faites preuve de malice, effectivement, hein, puis vous vous empêchez également, hein, d'évoluer, hein, également sur le plan sentimental, hein. Là, vous voyez, c'est la roue, hein. Vous empêchez de progresser, hein, d'être dans le mouvement également. Voilà. Pour les conseils de vos anges, hein, de vos anges gardiens, j'ai demandé pour vous les premiers décans, à vous d'être
dans la simplicité. Hein. Vous pouvez être votre principal obstacle. D'accord? Pour les deuxièmes décans, voilà. On vous demande encore d'éclaircir vos idées, d'être dans la réflexion. Et là, il y aura effectivement des personnes qui sont nées le 29, des personnes qui auront un 11, un 2 et un 9. Également, hein, basez-vous pour cela. Il y a un changement, une transformation. Être dans la simplicité, la réflexion et, troisième décan, la volonté. D'accord? Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Voilà. Il va vous falloir, pour les troisièmes décans également, hein, si vous voulez obtenir le succès, la réussite, eh bien, d'être pur. Regardez, là c'est la passion, là c'est la pureté, voilà. Donc d'être justement, juste aussi, hein, et pas de façon irrégulière, voilà. D'être en mode continu, hein, également. Parce que vous avez des responsabilités hein, qui vous sont imparties hein, pour ce mois de février. À vous d'avoir la volonté. Hein. Donc, simplicité, réflexion, volonté. Hein. Ça doit être très carré. Hein. Voilà. C'est les fondations. Hein. Et de ne pas être trop voilà, tranchant. Hein. Arrondir les angles. Hein. À vous d'être aussi dans la volonté d'arrondir les angles, hein, amis Verseau. On vous dit avec les cartes divinatoires du Feng Shui. Voilà. Bah, vous avez tendance à dominer, d'accord, à contrôler hein, également. Voilà. Et puis il va vous falloir dominer hein, et contrôler votre force, hein, que ce soit sur le plan matériel et financier, sentimental et relationnel. Hein, également sur le plan travail, sur le plan santé. Voilà. Oui, on me dit il y a eu des opérations. Voilà. Ces opérations vous déstabilisent. D'accord. Donc il vous faut hein, être justement dans ce mode de guérison. Hein, dominer. Dominer la douleur, la souffrance. Hein, et contrôler hein, justement par la pensée. Voilà. Hein? Vous pouvez contrôler par la pensée le mode de guérison. D'accord? Que ce soit sur le plan sentimental. Hein? Voilà. Ok? Vous recevez. Vous avez cette capacité. Vous pouvez vous auto-guérir, si vous préférez. Également. Là, lentement mais sûrement, effectivement, il y a des bienfaits qui se mettent en place. Voilà, hein, regardez, c'est extrêmement lumineux. Hein, voilà. Et il y a aussi le savoir, voilà, qui vous permet d'avancer et de progresser. Hein. Voilà. C'est la tortue. Hein. La tortue, elle est en Chine, elle est extrêmement sage, puissante. D'accord, vous avancez à un rythme qui vous est propre. Mais c'est bénéfique, voilà. D'accord? Dans la durée, c'est bénéfique également. Bah, on vous dit, vous avez la force, hein, c'est des énergies tourbillonnantes. Effectivement, j'ai fait le tirage avec les charmes tout à l'heure et j'avais la spirale. Hein, la spirale, les effets spirales, voilà, ça produit de la puissance, d'accord, de la lumière. Hein, vous avez des énergies tourbillonnantes et qui expriment d'ailleurs en vous cette énergie. Hein. Voilà, vous vous en servez, voilà. Hein. Que ce soit les troisièmes décans ou pour vous, voilà, le message est là. Dominez, contrôlez votre force. Le Kundalini, voilà, serpent de feu, hein, pour celles qui ont la passion. Hein. Voilà, rappelez-vous, vous avez votre âme sœur, hein, donc là il y a des âmes sœurs où vous avez des ressentis puissants, voilà. Et puis d'avancer lentement mais sûrement, c'est vrai, mais d'exprimer également hein, ce que vous ressentez. Hein. C'était le message hein, de porteur hein, depuis tout à l'heure. On vous dit de contrôler vos émotions, d'être actif, voilà,
et de réagir, mais avec empathie, hein, aussi, hein, c'est très important. Alors, pour les premiers décans, nous avons un message. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends, tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu t'adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour écouter, pour les écouter. Et là, je dirais même qu'aujourd'hui, vous pouvez prier Métatron. Hein. Voilà, vous pouvez prier Métatron, hein, ami Verseau. Le message sera transmis beaucoup plus rapidement, j'ai envie de dire. Voilà. Pour les deuxièmes décans, hein, voilà, on vous dit de surveiller les heures miroirs. Voilà. Tu as remercié. Voilà, il vous faut remercier, être dans la gratitude aussi, hein. Très très important. On vous dit, tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche, bah oui, il y en a de toute façon qui sont déjà en communication, en mode communication avec Métatron, hein. Et puis il y a des enfants, là, nés en Verseau, qui vont être extrêmement puissants, hein. Voilà, il va y avoir un éveil considérable, hein, avec ces petits loups nés en Verseau, hein. Voilà. On vous dit que pour attirer donc votre attention, il cherche, hein, par ces heures miroirs, donc ces synchronicités qui se mettent en place, hein, c'est ce que j'ai dit dès le départ, au niveau des cartes, il y a des synchronicités, donc ces heures miroirs, eh bien, on vous les... on vous dit attention, faites bien attention à ces heures miroirs, parce que voilà, cela se produit, il y a de la magie, hein, avec les petites fées, hein, et on vous dit que avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie, alors par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Voilà, vous avez des signes, hein, amis Verseau, vous avez des signes, c'est indéniable, hein, vous êtes... voilà, vous n'êtes pas... ne soyez pas dans le passif, soyez actif. Voilà, surtout, c'est ce que j'ai envie de dire. Là, pour les troisièmes décans, je ne sais pas si vous la voyez, si. Munis-toi de cristaux. Voilà. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. Vraiment, je pense que vous la connaissez, l'influence, hein, et que vous savez, effectivement. Mais c'est un petit rappel, hein, c'est certainement pour, si vous les avez laissés de côté, voilà, allez-y, reprenez vos pierres, purifiez-les. Ah oui, parce que vous en avez une précisément qui est, voilà, qui est propre à vous, voilà, vers laquelle que vous chérissez, hein, qui fonctionne même très bien. Voilà, reprenez effectivement cette habitude. Voilà. Vous ne pouvez même pas soupçonner l'influence pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu cette attirance et puis surtout cette pratique. Voilà. Vous aimerez à les utiliser, hein, d'accord? Et c'est là pour le mois de février, c'est très important. Vous serez bien, comment dire, conseillé, hein, également pour le faire. Si vous demandez à acquérir, voilà, vous en avez qui œuvrent dans ce domaine. Voilà, il y a des commerces, hein. De toute façon, le monde, c'est le commerce aussi, hein. Vous allez... oui, on me dit, il y en a pour certains et certaines, il y a une envie d'ouvrir un commerce lié avec les minéraux. Voilà. Il te serait bien utile, je peux, grâce à mes énergie, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main et réaliser un de tes rêves. C'est vers elle que tu dois aller. Voilà. Alors, effectivement, si vous avez un problème de santé, voilà, vous pouvez être aidé aussi par les pierres, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez un projet commercial, eh bien, n'hésitez pas à la porter sur vous, cette pierre, hein.
elle est fétiche et elle vous porte bonheur également. Et si vous avez envie de réaliser un rêve, voilà, il y a de l'espoir hein, pour les troisièmes décans. Hein. Alors, il y a de l'harmonie, hein, l'équilibre, hein. Voilà, il y a de la transformation, hein, le tout est réuni. Vous avez le troisième œil, hein. C'est puissant, hein. L'énergie yin, l'énergie yang. Hein. Vous avez l'arbre de feu, voilà, c'est le début, la nouveauté. Hein. Moi, comme je dis toujours, on a besoin du feu hein, pour purifier, pour également créer en soi. Hein. Si vous êtes inspiré, ce qui est le cas, hein, pour les premiers et deuxièmes décans aussi. Voilà. Et puis, même s'il y a des appréhensions, des doutes, des peurs, bon, enfin, cela doit être balayé, hein, les doutes, les peurs, hein, la confiance, il faut sortir de soi-même, hein, il ne faut pas hésiter, hein, il faut balayer toutes ces appréhensions, les purifier, hein, retrouver l'équilibre et l'harmonie, voilà, ressouder le tout, hein, pour être favorable, voilà, à des projets, hein, surtout que vous avez en rêve, et vous espérez également. D'accord. Donc j'ai demandé avec l'oracle de la lune 3 cartes. Voilà. 3 messages. Alors je vais reprendre sur le plan littéral. Déjà, d'après ce que je vois, ouais. Il y a bien cette division, cette séparation. Là, il y a aussi des ascendants lion. Voilà, il y a des ascendants lion. Hein, c'est extrêmement fort également. Des deux côtés, on me dit des deux côtés, hein, c'est fort. Hein. Hein, regardez, vous avez encore... là, il y a 2 étoiles. Hein, et c'est l'aspect positif. Hein. Le nœud nord, c'est l'aspect positif. Hein. Si comment dire, vous êtes dans la recherche pour comprendre ou connaître tout ce qui a trait à l'astrologie, c'est ce qui est positif. Hein. Les troisièmes décans, on vous dit que c'est déjà là, en place. Hein. Pour les premiers et les deuxièmes, c'est pour la prochaine lune balsamique. Hein. Pour les deuxièmes décans, c'est le dernier quartier de lune qui vous sera favorable. Hein, parce que là, c'est quand même le... voilà, c'est beau. Pour les deuxièmes décans, c'est beau. Hein. Il y a un projet qui arrive, qui prend forme. Il y a un projet qui arrive à terme. Et ça sera pour le dernier quartier de lune. D'accord? Pour le prochain. Regardez bien au niveau des lunes. Également. Alors, je vais prendre le message pour le premier décan. Lune basalmique. Donc là, c'est que du positif. Hein, si je résume tout au niveau des cartes, de l'interprétation, c'est positif. Voilà. C'est sur le plan matériel et financier, vous avez de très très belles énergies, de très belles concrétisations dans la matière. Voilà, ça se réalise. Hein. Vous avez la capacité, la force, vous êtes aidé, accompagné, vous êtes puissamment guidé. Voilà, vous avez fait ce qu'il faut aussi. Hein, pour ce mois de janvier. Voilà. Il y a des situations qui vont se débloquer aussi. Hein. Donc, allez. Je ne vais pas vous lire ce qui est interprété. Là, au niveau du livret, je vais faire de la bibliomancie. Voilà. Et pour vous, amis Verseau. Donc, je vais ouvrir une page. Voilà. Et donc, cela, c'est la nouvelle lune en Vierge. On vous dit, cette nouvelle lune, sur le plan professionnel, vous invite à être dans une très grande introspection. Donc là, je vous disais tout à l'heure d'être prudent. Qu'il y a des choses, effectivement, qui vous ne conviennent pas, hein, concernant votre vie professionnelle, mais en lien avec des choix que vous avez faits, d'accord, qui ne sont pas forcément positifs, d'accord, mais qu'on vous demande de vous poser des questions sur ces choix également. Et peut-être
je dis bien peut-être, que vous agissez habituellement dans la précipitation, hein, ou par peur, d'accord? Alors, on vous dit de réfléchir, hein, à ce qui est en train de s'accomplir ou de ce que vous allez accomplir, hein, au niveau professionnel. Hein, ça portera ses fruits, hein, il y aura une éclosion, voilà. À vous d'être prudent. Vous aviez un beau message, hein, voilà. Sur le plan sentimental, ami Verseau, eh ben, on vous dit de vous libérer, hein, des conflits, hein, des incompréhensions également, hein, et des disputes passées, hein, qui vous ont bloqué également au niveau sentimental. Hein. On vous dit de vous défaire de toutes ces énergies négatives, voilà, qui vous ont bloqué. On vous dit également, voilà, si vous êtes dans la construction ou d'être... voilà, d'être ou d'attendre des relations saines et sereines, bah, vous allez sur le niveau ou sur le plan sentimental, vous avez peut-être un manque de confiance, d'accord, mais vous avez besoin également de contrôler. Soyez dans l'écoute. On vous demande de travailler sur votre relationnel, hein, et d'être dans la sérénité sentimentale, hein, que vous attendez. Voilà. Donc, à vous de vous libérer de ces conflits, hein. Et surtout de ne pas rester dans les conflits. Voilà. Faites preuve d'empathie, hein, comme je vous disais. Alors, sur le plan spirituel, on vous dit qu'elle vous invite à vous connecter. Hein. Voilà. Cette nouvelle lune, voilà, qui sera propice à cette connexion. Voilà. Vous avez déjà travaillé sur vous-même, voilà, vous avez entrepris un vrai travail spirituel, vous êtes libéré également d'anciennes mémoires bloquantes, voilà, donc vous aurez fait ce travail, c'est parfait, et puis on vous dit de continuer à purifier et de laisser une nouvelle place, hein, à la pensée positive et à la loi d'attraction, donc soyez positif, voilà, attirez à vous ce qui doit vous rendre heureux, hein, je dirais, hein. Rappelez-vous avec l'oracle de Nade, le bonheur, hein, et de reconnaître les qualités et de mettre en avant tout ce que tu considères comme des réussites. Voilà. De vous libérer de certaines et dernières résistances énergétiques, hein, pour être en connexion avec votre propre vérité spirituelle. Voilà. Vous avez des capacités et des compétences ésotériques, amis Verseau. Voilà, accueillez cette période qui vient à vous pour le mois de février 2021 comme un signe de renouveau et de conquête, hein, et de conquête de vous-même et de votre espace, hein, conquête du monde également, hein, de ce que vous visualisez, hein. Voilà, vous êtes inspiré, c'est positif. Concentrez-vous sur le plus important, hein, sur ce qui est essentiel également. Voilà, dans la bienveillance. Amis Verseau, ce sera le dernier message à vous transmettre. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de réussir. Voilà, et puis vous avez tous les ingrédients favorables pour faire une belle réussite. Bye bye.